je remercie Oli qui sponsorise cette vidéo. Alors Oli, c'est de l'ice tea et surtout c'est une boisson énergisante. Dans cette boisson, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et les arômes et colorants sont naturels. Vous commandez sur le site le pack que vous souhaitez, le recevez dans un packaging estampillé Oli, vous n'avez plus qu'à prendre le sachet au parfum que vous souhaitez, le mettre dans 50 centilitres d'eau, secouer et vous avez une boisson fruitée et hydratante. L'avantage avec Oli, c'est que vous pouvez choisir quel type de pack vous souhaitez par rapport à vos besoins. Si vous avez besoin de vous réveiller, la gamme énergie est là pour vous. Cette boisson utilise la New Caf qui est de la caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Si vous faites du sport, la gamme Ice Tea est parfaite pour vous puisque cette boisson est remplie d'antioxydants et de multiples vitamines. Et pour terminer, la gamme Hydration est là pour vous si vous faites du sport puisqu'elle vous permettra de garder la forme grâce aux électrolytes qui vous permettront d'éviter les courbatures. Ça fait maintenant quelques mois que je travaille avec Oli et pour être tout à fait honnête avec vous, j'en consomme tous les jours. D'ailleurs, si je peux vous conseiller des goûts, je vous invite sincèrement à essayer Ice Tea Pêche, Açaï Hibiscus ainsi que le parfum Grenade. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui vous permettra d'avoir 5 € de réduction sur les packs, les faisant passer de 24,99 à 19,99 €. Et si vous avez déjà commandé sur le site, n'hésitez pas à utiliser le code GIBSY pour profiter de 10% de réduction. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui cliqueront sur le lien, sachez que ça soutient de fou. On peut maintenant passer à la vidéo. Vous savez, durant toute ma carrière, j'ai fait des vidéos pour parler des chaînes pour enfants. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'en parle, je dis que durant toute ma carrière, j'ai fait des vidéos pour parler des chaînes pour enfants. Mon avis concernant ces chaînes n'a pas trop changé. Et en vrai, il y a aussi une raison. C'est que plus je cherche des histoires autour de chaînes YouTube destinées aux enfants, et plus je tombe sur des horreurs. La dernière vidéo en date parlait de Ruby Frank, une mère de famille au premier abord plutôt sympathique, mais au final, dans les backstage, c'était pour les enfants une horreur. Malnutrition, séquestration, abus de violence. Pendant plusieurs années, les enfants de cette mère ont vécu l'enfer. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous dis qu'elle s'est enfin fait arrêter après qu'un de ses enfants qui était séquestré a réussi à s'enfuir de la maison afin d'aller chez les voisins et leur demander de l'aide. Après l'appel de la police, une perquisition a été faite, trouvant un des enfants de Ruby Frank également séquestré et affamé. D'ailleurs, Ruby et son ami ont été jugés récemment et elles ont plaidé coupables de 4 chefs des 6 chefs d'accusation de maltraitance qui pesaient contre elles et en tout elles ont pris 30 ans de prison chacune. D'ailleurs j'ai dans l'idée de vous reparler de cette histoire parce que il y a eu des nouveaux éléments autour de celle-ci et en vrai c'est allé super loin. Bon, en même temps elles ont pris 30 ans de prison donc j'en reparlerai sûrement dans le futur. Mais après cette histoire, je me suis dit que non seulement il n'y a pas pire que celle-ci parce que c'est quand même ultra violent, mais aussi qu'il n'y a pas d'histoire qui peut être autant violente quand on parle de chaînes pour enfants. Et je me suis trompé. Il y a quelques jours, j'ai fait des petites recherches et suis tombé sur une chaîne YouTube que je connaissais pas du tout et qui a une histoire horrible, mais qui a surtout une fin que je trouve assez inattendue. Alors pour la première fois, par contre, je vais vous faire un thread warning. Ce que je vais vous raconter, c'est ultra violent. Et en vrai, quand je me renseignais, je me disais mais c'est pas possible en fait. Du coup, si vous êtes sensible concernant la violence faite envers les enfants, je vous invite bien entendu à ne pas regarder cette vidéo. Alors, je vais certes biper les mots qui sont violents, mais vous verrez que quoi qu'il arrive, ça suffira pas. Enfin bref, mesdames et messieurs, maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la chaîne Fantastic Adventures? Alors, pour faire simple, c'était une chaîne gérée par une femme du nom de Machel Hobson, créée en 2012, qui venait des États-Unis et qui comptabilisait plus de 800 000 abonnés pour plus de 200 millions de vues. Le concept de la chaîne, c'était de faire avant tout des sketchs ou encore des aventures thématiques avec ses 7 enfants entre 6 et 15 ans, pour la plupart adoptés. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'était une chaîne qui marchait vraiment beaucoup. Et surtout, ultra lucrative, vous en doutez. Quand vous faites des millions de vues par mois avec une chaîne pour enfants, souvent, ça rapporte pas mal. Et donc, tout le monde était content. Que ce soit la mère, parce que la chaîne rapportait un max, les abonnés, parce qu'il y avait du contenu chaque semaine, ou encore les enfants qui s'amusaient derrière la caméra. Ouais, bon, ça par contre, malheureusement, pas du tout. Et c'est là qu'on arrive au début de l'histoire. Nous sommes en 2019 quand la fille aînée biologique fait une révélation à la police très troublante. Elle explique que sa sœur adoptive était maltraitée par leur mère et qu'elle forçait les enfants à faire des vidéos en utilisant des méthodes dites cruelles. Et d'ailleurs pour ces méthodes, on y reviendra juste après. Le 13 mars 2019, la police effectue un contrôle social et découvre un enfant dans un placard non verrouillé mais qui possède un mécanisme de verrouillage portant uniquement une couche. Mais la police découvre aussi 6 autres enfants qui semblent souffrir de malnutrition et présentant des cernes sous les yeux. Et selon le rapport, ils étaient également maigres et pâles. Suite à cette découverte, Machel va être arrêté et interrogé. Enfin, plutôt, la police va interroger les enfants sur ce que cette mère de famille leur faisait subir. Et tenez-vous bien, parce que c'est quand même très violent. Selon les témoignages des enfants, elle leur faisait subir des violences physiques. Une fille a déclaré qu'à une occasion, Hobson avait appliqué un spray au poivre sur son vagin. Et un fils a déclaré que Hobson l'avait battu et avait pincé le bout de son pénis avec ses ongles jusqu'à ce qu'il saigne. Et là, la question que vous pouvez naturellement vous poser, c'est pourquoi? Tout simplement parce que, par moment, ils refusaient de faire des vidéos. Ils avaient entre 6 et 15 ans, au cas où je le reprécise. Mais encore pire, elle les maltraitait aussi quand les performances ne répondaient pas aux normes de la mère. C'est-à-dire que s'ils rataient par exemple une réplique, elle pouvait se permettre de les asperger de bombes au poivre de la tête aux pieds et d'ailleurs aussi sur les parties génitales.
que ce soit pour les filles ou encore les garçons. Elle pouvait aussi les frapper avec des cintres, des brosses ou encore des ceintures pour les punir. Mais pas que. Par moment, il devait rester debout, les bras levés au-dessus de la tête, de 6h du matin jusqu'à minuit. Alors, je vous avoue, quand je suis tombé sur cette histoire, je m'attendais pas à trouver autant de choses sordides. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Une fille a déclaré qu'elle n'avait pas été autorisée à manger depuis 2 jours, en plus de n'avoir par moment pas le droit de boire. D'ailleurs, lorsque les enfants ont été interrogés, ils ont eu de l'eau et des chips et ils se sont rendus compte qu'un des enfants a bu 3 bouteilles d'eau d'1 demi-litre en 20 minutes, mais qu'également un autre enfant avait peur de manger les chips parce qu'elle avait la crainte que sa mère puisse sentir les chips dans son haleine. Alors, au cas où, laissez-moi vous lire la bio de la chaîne YouTube. Nous sommes Fantastic Adventures. Nous sommes une famille pleine d'enfants uniques et spéciaux. Nous avons commencé à faire ces vidéos pour nous amuser, mais nous sommes tombés amoureux de la création de vidéos et maintenant nous le faisons chaque semaine pour vous les gars. Ouais. C'est vrai qu'avec du recul, disons-le, cette bio fait quand même assez froid dans le dos. Et maintenant, revenons sur les sévices que cette mère faisait, et cette fois-ci, c'est lorsqu'il ne tournait pas de vidéo. Selon le rapport, les 7 enfants adoptés étaient affamés et séquestrés pendant des jours dans un placard au sol carrelé. Et d'ailleurs, l'un des enfants a déclaré aux enquêteurs que son frère avait passé la majeure partie de sa vie dans la salle de l'écran vert, en référence à une salle de production vidéo. Également, pour le besoin de créer encore plus de vidéos pour gagner encore plus d'argent, la mère s'est permise de retirer les enfants de l'école quelques années auparavant. Et vous en doutez, suite à tous ces témoignages accablants envers la mère, et on peut le dire, horrible, Machelle Hobson va se faire arrêter 2 jours après, mais également ses 2 enfants biologiques, Ryan et Logan, âgés de 25 et 27 ans en 2019, pour ne pas avoir prévenu les autorités des agissements de leur mère. D'ailleurs, petite parenthèse, l'une des enfants a déclaré aux autorités qu'elle n'avait été autorisée à manger qu'en raison de la présence de la police le 13 mars, ajoutant qu'elle n'avait pas été autorisée à manger depuis 2 jours. Voilà. Fin de la parenthèse. Bon, suite à tout ça, les enfants ont été retirés de la garde de leur mère par le département de la sécurité de l'enfance de l'État. Et j'ai envie de vous dire, encore heureux, Logan et Ryan vont être interrogés et c'est Logan qui va prendre la parole sur cette histoire. Selon son témoignage, Logan a affirmé qu'il avait parlé à son frère de la possibilité de dénoncer les mauvais traitements infligés aux enfants. Il a admis que les enfants étaient enfermés dans le placard pendant de longues périodes en guise de punition, qu'il avait entendu les enfants crier et pleurer, qu'il avait observé des blessures physiques sur les enfants et qu'il savait que les enfants avaient été aspergés de gaz poivré et forcés à prendre des bains de glace. D'ailleurs, les enfants adoptés ont déclaré que Ryan leur donnait parfois de la nourriture en cachette lorsqu'ils étaient enfermés dans le placard. Ils vont, suite à cette garde à vue, se faire relâcher et vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Maintenant, on va se concentrer sur la mère et tenez-vous bien, parce qu'il y a beaucoup de choses. Elle a été inculpée d'attouchement sur un enfant, de maltraitance d'enfant, d'emprisonnement illégal et de négligence à l'égard d'un enfant. D'ailleurs, selon le rapport, elle a déclaré que le placard de sa chambre n'était jamais utilisé comme moyen de punition. Elle a nié les accusations concernant le gaz poivré et les bains de glace. Et elle a déclaré que les seules formes de punition qu'elle utilisait étaient l'obligation de se tenir dans un coin, les fessées et les punitions. Donc, en gros, elle va nier tout ce qui lui est reproché, bien entendu. Mais vous en doutez, lorsque la police va faire une perquisition chez elle, ils vont trouver 2 bombes de gaz poivré dans la chambre de la mère et le placard de sa chambre à coucher avait une serrure et un sol en carrelage nu qui est totalement cohérent avec le témoignage des enfants. Elle va donc se faire arrêter pour un total de 30 chefs d'accusation, dont 2 chefs d'accusation d'attouchement sur un enfant, 7 chefs d'accusation de maltraitance d'enfant, 5 chefs d'accusation de négligence d'enfant et 5 chefs d'accusation d'emprisonnement illégal impliquant 5 mineurs au moment des faits. Elle devait comparaître devant le tribunal le 29 mars 2019 avec une caution de 200 000 $. Et d'ailleurs, petit détail, elle se déplaçait en fauteuil roulant et se disait inapte à subir son procès suite à une lésion cérébrale qu'elle aurait eue en prison. Les autorités, lors d'une audience au tribunal en août, se sont quand même dit qu'elle se rétablirait pour être jugée et que le délai de 15 mois était suffisant pour qu'elle se rétablisse et qu'elle puisse enfin être jugée. Donc le temps passe, mine de rien, 15 mois c'est quand même long, mais c'était en 2019. Donc étant en 2024, on a le jugement final de cette mère et au vu du nombre de chefs d'accusation, elle risque de prendre très cher. Elle est morte fin novembre 2019, 3 mois après l'audience en août, liée à des soucis de santé. J'ai pas les mots. Voilà. Ce que j'ai trouvé fou avec cette histoire, c'est le fait que c'est horrible. Elle se fait enfin arrêter avec 30 chefs d'accusation au cul et elle meurt naturellement à cause de soucis de santé. Voilà. Déjà que je trouve ça personnellement frustrant, mais j'imagine pas une seule seconde la frustration des enfants qui ont été maltraités durant des années. Voilà, la chaîne a été par la suite fermée par YouTube. D'ailleurs, le porte-parole de YouTube a déclaré « Lorsque nous sommes informés d'allégations sérieuses de cette nature, nous prenons des mesures qui peuvent inclure la suspension de la monétisation ou à l'issue d'une enquête, la fermeture des chaînes. » Également, autre chose que j'ai trouvé en lisant directement les articles, mais que malheureusement je n'ai pas retrouvé parce que comme un idiot, des fois je mets pas tous mes liens dans mes documents, donc si je le retrouve, je vous le montrerai. C'est simplement le fait que c'est pas la première fois qu'il y a eu un appel pour maltraitance de la mère. Ça arrivait plusieurs fois et il me semble dans ce que j'avais lu que c'était au moins une dizaine de fois. Il a fallu attendre la 11e fois pour que la police commence à se déplacer. Alors, il s'est cependant passé quelque chose récemment, et cette fois-ci, ce sont avec les 2 fils aînés. Tenez-vous bien, Logan, âgé de 31 ans aujourd'hui, fait face à 4 chefs d'accusation de conduite
avec un mineur, tandis que Ryan, âgé de 29 ans, est accusé de 2 chefs d'accusation similaires. Les accusations proviennent de plusieurs victimes qui ont rapporté des abus survenus lorsqu'elles étaient très jeunes. Par exemple, l'une des victimes a déclaré avoir été abusée par Logan alors qu'elle avait environ 9 ans et lui environ 20 ans. Et une autre victime a rapporté des abus survenus lorsqu'elle avait entre 5 et 9 ans. Voilà. C'est... Toujours pas les mots. Ryan Hackney a été arrêté en mars 2023 et libéré sous surveillance électronique, tandis que Logan Hackney a été arrêté en avril 2023 et reste en détention avec une caution fixée à 20 000 $. Enfin voilà, mesdames et messieurs, voici pour cette histoire qui est bien entendu un peu plus sordide que d'habitude. On est sur un contenu un peu moins léger, mais quand j'ai lu tout ça, je me devais de vous en parler parce que ça reste quand même important. Faut pas oublier qu'il y a énormément de chaînes qui sont destinées aux enfants et il y a beaucoup de choses qui se passent souvent en off. Et tout comme avec la chaîne 8 Passengers gérée par Ruby Frank, là on a encore affaire à une histoire qui est juste monstrueuse quoi. Je le redis pour la 5e fois. Mais enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. Alors je vous avoue, je sais pas trop comment rebondir après vous avoir raconté tout ça, mais n'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire. Voilà, si vous avez des choses à dire, si vous voulez exprimer votre avis par rapport à tout ça, votre avis également concernant les chaînes pour enfants. Alors bien entendu que toutes les chaînes pour enfants n'ont pas une histoire comme ça en off, mais il faut pas oublier que ça existe. Et pour moi, il est important d'en parler. Enfin bref, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Sir Gizby.